Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite astuce avec les die de chez Action, ceux de Noël, qui sont, alors j'ai entendu dire, un peu compliqués au niveau montage. Alors ça, certes, on a beaucoup de petits éléments, donc ça c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Mais je voulais vous partager ma petite astuce pour le montage de ce qui concerne des gnomes. Voilà. Comment je vais vous expliquer ça? Donc en fait, vous passez dans votre machine, moi je ne l'ai pas démonté, hein, je le laisse tout attaché, vous passez dans votre machine avec un papier blanc, hein. Moi je m'amuse pas à faire des montages avec des papiers de couleur, je viens faire de la colorisation. Donc avec un papier blanc, vous venez passer votre dies, vous enlevez tous les éléments qui ne concernent pas vos gnomes. Voilà, une fois qu'il vous reste vos gnomes comme ça, vous enlevez, alors ici le bleu c'est celui que j'ai fait ici, qui est déjà monté, parce que j'ai voulu tester avant de vous faire cette vidéo, et ça c'est d'autres que j'avais fait auparavant, en enlevant tous mes éléments, en venant prendre mon fond et en venant coller toutes les parties, alors en les colorisant avant, mais en venant coller toutes mes parties ici, sauf que cette partie là autour qui est très fine, que je n'ai pas encore enlevée moi, qui est très fine, et bien quand on vient l'enlever du dies, de toute façon il faut que je l'enlève, donc je vous montre, je l'enlève, eh bien parfois ça déforme un petit peu. Alors je vais tout démonter mon truc, alors que j'avais tout bien mis, mais c'est pas grave, on va le remettre ensemble, puisque de toute façon vous serez obligé de passer par cette étape là. J'ai même le petit nez qui est resté au milieu. Vous voyez, cette partie-là, on a tendance à la déformer un petit peu. Donc, je me suis aperçue sur cela. Alors, c'était très léger quand on fait attention, mais que du coup, des fois, ça le déforme un peu. Et c'est déjà un petit peu plus délicat à venir déjà encoller cette petite partie très fine pour venir ensuite la mettre ici. Donc, ce que vous faites, c'est... alors, moi, j'avais testé... sur le gnome monsieur là, de laisser tout blanc, de venir coller sur mon fond et de faire la colorisation après. Sauf que vous allez comprendre que là j'ai mis un peu de colle, mais vous allez comprendre ça dans le montage de l'autre. J'ai mis un peu de colle, donc du coup ma couleur chair là en feutre à alcool, elle accroche pas. Et puis j'ai certains endroits, comme c'est très fin, je suis venue déborder sur le blanc, donc ça me plaît pas trop. Et là un tout petit peu j'ai débordé aussi. Donc j'ai donc décidé de, au fur et à mesure, quand ma découpe est faite, je viens enlever mes parties et au fur et à mesure je les colorise. Donc là voilà, je fais ma petite gnome bonne femme. Donc ensuite je viens replacer toutes les parties dans mon dies. Donc là on a son chapeau, sa robe, je lui remets ses tresses, j'ai ses chaussures à lui remettre également, alors parce que c'est assez galère. Je suis en train de le remettre à l'envers. Alors vous venez replacer tout comme je vous ai dit dedans, si ça veut bien y rester, et ça c'est autre chose. Voilà, là j'avais cette partie là. Alors c'est surtout les petits éléments là comme ça là, les manches là qui sont pas vraiment très grandes, qu'on a tendance à perdre. Je sais que là j'ai perdu la petite main sur le bleu. Bon, c'est pas grave, c'est tout petit. Je suis venue mettre un petit coup de crayon et ça se voit pas trop. Donc là je lui remets ma chaussure. Voilà, comme ça tous mes éléments sont placés. Je vois s'il m'en manque ou s'il m'en manque pas.
Donc reste là s'il te plaît, toi tu restes là aussi. Et là, donc je vous conseille de les décoller avant pour pouvoir venir recoller sur votre fond de gnome plus facilement, parce que en fait le papier est tellement incrusté dans le dies que j'ai peur qu'on ait du mal à tout... Bon, après, s'il y a des petits éléments qui ne tiennent pas bien, vous les enlevez et puis on les recollera après. Mais je me dis qu'en faisant comme ça, en replaçant le papier dans le dies, eh bien, il reste bien formé. Donc voilà. Donc j'espère que... Alors, c'est une petite idée que j'ai eue comme ça, hein, qui m'est passée dans la tête il y a quelques jours en montant mes gnomes, et je me suis dit, essaye donc comme ça. Si ça se trouve, ça va le faire. Bon, j'aimerais bien que ma petite chaussure, elle se mette là. Allez, reste là, s'il te plaît, reste là. Voilà. Ah, j'ai ma petite main qui a disparu, vous voyez, encore une fois, et comme elle est tellement petite, ah bah si, je la vois, elle est là. Donc, pareil, je vais essayer. Alors, moi, j'hésite pas à prendre mon pic et à piquer dans le papier, hein, parce que c'est assez... je vais prendre le truc de... Je sais pas si vous avez entendu, j'avais un appel, j'ai oublié de mettre... Voilà, j'ai réussi à mettre ma petite main. Voilà, une fois que vous en êtes là, vous avez ici donc le fond où vous devez mettre normalement toutes ces parties-là, vous venez les coller dessus. Moi, je prends ma colle. Délicatement, je viens mettre de la colle sur tout mon papier. Alors, quand je dis délicatement, pour pas rebouger les pièces, parce que voilà, c'est pas facile. Donc, je viens mettre sur tout mon papier, comme ça. Je me dépêche parce que tout à l'heure, ma colle a séché assez rapidement. Et du coup, mais l'essentiel, c'est déjà mettre de la colle. Et puis, on viendra recoller si jamais il en manque un petit peu à certains endroits en soulevant. Mais ça permet déjà d'éviter trop de petits morceaux, de perdre des petits morceaux. Voilà. Alors, je sais pas si mon astuce vous conviendra. Vous voyez, les petits pieds, là, on a du mal. Voilà, je vais laisser comme ça. Et là, je viens placer donc mon fond qui se trouve normalement en dessous. Là, je viens le mettre au-dessus. Alors, il faut bien viser. Bien entendu, j'ai mal visé. Donc, j'espère que j'ai rien décollé en dessous. Voilà, vous essayez de venir, vous voyez, qu'ils viennent bien se mettre tout le... Voilà, là, il est bien mis. Je crois, bah non, on voit pas de ce côté-là. Donc là, il est bien mis. J'appuie bien dessus pour que ma colle vienne bien coller mes petits éléments. Je vais attendre un petit peu que ça prenne. Voilà, en attendant, je vais reboucher ma colle. Si on a le temps, on va essayer de faire une petite carte ensemble. J'aimerais bien tester la... Faudrait que je la retrouve d'ailleurs. C'est un peu toujours le bazar, hein. Sur mon bureau, ça ne change pas de toute façon, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, donc quand c'est le bazar, ça reste le bazar. Je ne sais pas où j'ai mis. Vous savez, c'est la neige de chez Action là, que je voudrais tester. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Et j'ai également trouvé les sparkles à Action qui font un peu comme le Wing of Stella. J'ai du mal à le dire. Mon ciseau. Bon, je vais en prendre un autre. Je sais pas où il est passé.
Donc voilà, je les sors. Bah, ce que je fais, c'est que le temps que ça prenne, je prépare mes trucs, je fais pause et je reviens. Voilà, je les ai armés. Il faut que je pense surtout, par contre, parce que alors, je serais capable, je vous en parle et je serais capable de pas y penser et de les utiliser. Donc, on va regarder si tout ça, ça s'est bien collé. Donc, on vient dans les petits trous avec votre pic, bah, comme d'habitude, hein, comme pour le reste. Vous venez délicatement essayer de tout décoller. Voilà. Et voilà, vous voyez, ma petite bonne femme, elle est montée directement sur le fond qu'on avait. Et puis du coup, bah, elle a parfaitement la forme du fond. On ne l'a pas... parce que je ne sais pas si vous allez voir là. Ici, j'ai un léger petit décalage. Le problème, c'est que... Vous voyez, on voit là le petit décalage ici. Vous voyez, bon, c'est très léger, hein, c'est pas un petit coup de ciseau, hop, c'est parti. Mais je trouvais que c'était pas mal comme ça. Et puis, ça permet de laisser les pièces au bon endroit et du coup, de tout coller et de revenir. Et si jamais ça n'a pas l'air d'être le cas, alors j'ai mon petit... j'ai juste mon petit point rose là qui s'est un petit peu déchiré, mais bon, il est quand même resté là. Si jamais vous avez mis un peu de colle sur votre die, vous le passez à l'eau chaude, une éponge eau chaude et ça va s'en aller parfaitement parce que c'est de la colle blanche, donc ça s'en va facilement. Donc voilà, c'était ma petite astuce pour monter les petits gnomes. Bon, bah du coup maintenant, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns parce que je les aime bien ces petits gnomes, je les trouve marrants. Donc, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que celui-ci, en fait, je ne l'ai pas colorisé avant. C'est que je suis venue coller toutes les parties blanches sur mon fond. Et j'ai colorisé, une fois que je l'ai enlevé, il était tout blanc et je suis venue coloriser. Ce qui fait qu'on a tendance à déborder un petit peu. Et comme ma colle, j'ai débordé un petit peu, ça a débordé un peu là sur le nez à l'extérieur. Eh bien, mon feutre, du coup, il ne marque pas. Alors, je vais essayer au crayon de lui refaire un petit coup de crayon dessus. Mais voilà, voilà ma petite astuce die action. J'espère que ça vous aidera parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu galères. Bon, après, j'ai pas de solution pour les tout petits bouts. Hein, ce que je vous conseille d'avoir d'une petite gamelle comme ça et de tout mettre dedans. Et puis, voilà. On va prendre un fond de carte. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai juste choisi un fond que j'avais fait il y a très longtemps. J'ai découpé et voilà. Enfin, je sais pas, j'ai quand même pris quelques tampons, j'ai quand même préparé un petit peu avant, mais je sais pas trop comment ça va aboutir tout ça. Et comme j'ai un fond avec des feuilles, alors du coup j'avais envie de prendre un peu ceux-là. Donc dans la logique, ils se présentent comme ceci, ils ont chacun leur bâton, donc soit vous en mettez qu'un sur une carte, soit vous mettez les deux. Ils ont chacun leur bâton et... alors, il faut que je trouve les autres bâtons qui correspondent. Voilà, j'en ai fait moi plusieurs découpes d'avance. Voilà, il y a la petite lanterne. Alors, attendez, la petite lanterne, elle est où? J'en avais découpé une dans les... La petite lanterne qu'on peut venir mettre ici. On peut très bien... Il y a le petit panneau en bois qu'on peut venir... Enfin, imitation bois. Moi, j'avais écrit Joyeux Noël sur celui-là. On va voir si on le met ou pas. Qu'on peut mettre là, qu'on peut mettre pourquoi pas dans une des mains. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, après, il y a toutes les... On va voir hein, ce qu'on peut faire avec tout ça. Il y a les sapins. Alors, moi, je vous avoue que les tout petits morceaux, je vais peut-être faire l'effort de les mettre avec vous, certains, mais les petites boules là, c'est un petit peu casse-bonbon. Bon, je sais pas sur trop quoi on va partir, mais moi j'avais envie, alors pas qu'ils soient comme ça, en fait, moi j'avais envie de les inverser comme ça et qu'ils se tiennent par la main, en fait. J'avais envie de faire ça. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Ouais, j'ai envie de faire ça. Je crois que je vais faire ça. Voilà, et du coup, comme dans le fond, j'ai un fond patouille, mais ça fait du feuillage.
J'ai envie de faire un peu de feuillage du coup autour. Alors j'ai pas pris mes encres par contre, je sais pas sur quoi je vais trop partir en couleur. Je vais peut-être partir quand même sur peut-être pas faire mes feuillages en noir, mais dans peut-être des teintes marronnées. Celle-ci, elle est là à peu près. Hein. Voilà, là j'ai des feuillages. On va déjà tester avec ces feuillages-là. Alors, je vais chercher mes encres. Voilà, j'ai pris mes encres comme ceci de chez Action. J'ai celles-ci aussi qui viennent de chez Action. Il y a longtemps, c'était vendu, je crois, avec des tampons. Parce que j'ai pas trop de marron. Moi, je les ai pas toutes achetées, celles-ci, parce que j'accroche pas trop dessus, en fait. Alors, on va prendre une orange. On va prendre celle-ci pour partir peut-être un petit peu sur des couleurs d'automne, mais pas non plus totalement. On va prendre ça. Tiens, la dorée, ça peut être sympa aussi. Et puis la marron. Et puis, on va voir comment on fait ça. Je vais prendre un sopalin que je vais mettre là. Ça vous évite d'avoir le reflet de la lumière. Ça, je vais la mettre là. Voilà. Je vais déjà commencer par la dorée pour voir si elle ressort bien ou pas. Ça reste très léger. Ouais, ça reste très léger. Du coup, je vais prendre ici. Alors, je vais faire une autre. Je vais faire la marron. Parce que je crois pas que j'ai de marron là-dedans. Non, j'en vois pas de marron. Puis j'en ai qui commencent à... Elles sont tellement vieilles, ces encres carrées là, que commencent à... Voilà, ouais, c'est déjà un petit peu mieux au niveau, ça va ressortir mieux que le doré. À la limite, le doré, je viendrai peut-être en refaire plus au milieu en les laissant comme ça, transparentes. Et là, du coup, je vais faire un peu comme ça, hop, un peu de marron comme ça, et pourquoi pas un petit peu de vert. Alors du coup, je tâche un peu mes tampons, mais c'est pas grave. Et on va faire comme ça. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Un vert plus foncé. On va prendre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Un vert plus foncé avec... il n'y aurait pas un espèce de rouge, parce qu'on a du rouge aussi parfois dans les feuilles. Voilà. Ouais, très bien. Ouais, ça fait chouette, j'aime bien. Allez, on continue. Je vais reprendre celle-ci avec du marron. C'est bien en fait en mélangeant les couleurs. Voilà. Hop, j'alterne mes... couleurs. Mes couleurs et mes feuilles, pardon. Je suis concentrée à ce que je fais. Hop, peut-être va en refaire une comme ça pour... alors, dans les marrons. Ah, vous voyez, je suis en train de peut-être me faire changer d'avis sur ces encres. Moi qui disais qu'il n'aimait pas trop, j'accrochais pas, mais en tamponnage comme ça, elles sont pas mal. Hein. Elles sont quand même pas mal. Ouais, elles sont quand même pas mal.
Ça se trouve, je m'en rachèterai pour le coup, hein, mais qui change pas d'avis. À vrai dire, j'avais pas non plus forcément énormément testé. Comment je le mettrais bien un petit peu dans un autre sens. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Un petit peu d'orange. Et voilà. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Je vais venir juste mettre... alors, est-ce que je mets celle-là ou j'ai d'autres petites feuilles là? En tout petit. Est-ce que je viens mettre en doré? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je viendrais bien en mettre quelques-unes quand même. J'aime beaucoup celle-ci. On va tester ça. Mais celle-ci en doré. Vous voyez, pour pas que ça fasse trop... Oups là, pardon, excusez-moi. J'ai donné un coup dans mon téléphone qui a rebondi dans mon front. C'est pas grave. Je disais juste en doré au milieu. Peut-être pour pas que ce soit trop chargé en couleur après. Voilà. Et une toute petite. J'aime bien celle-ci. On voit pas trop, mais ça apporte un petit peu de lumière aussi. Voilà. Bon, voilà mon fond. Ça va être un fond assez simple. Je vais quand même venir faire... il va falloir que je mate peut-être aussi ma... Voilà, on va faire plusieurs couleurs hein, pour le tour. Pas forcément tout... Voilà. Alors, je m'applique pas forcément, parce que moi, j'aime pas quand c'est forcément très net. Mais ça, vous le savez, je vous le répète souvent. Voilà, donc moi, mes petits gnomes, bah, ils sont amoureux, donc ils vont se tenir la main. Alors, j'ai pas repéré mes numéros, c'est pas grave, on va mettre comme ça. J'essaye de faire assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mes petits tampons, je vais les réunir là au même endroit pour pas les chercher après. Est-ce qu'on vient mettre... est-ce que ce serait de trop si on vient mettre des petits sapins? Alors, il n'est pas colorisé celui-ci. Peut-être pas tout non, pas du même côté. Mais je sais pas, faire comme une petite forêt. Ouais, je vais coloriser et je reviens. Voilà, j'ai donc profité de mater ma carte, du coup tout coller. Donc j'ai collé mes petits gnomes, donc ils se tiennent la main. J'ai mes petits sapins pour faire la petite forêt. Un petit panneau avec marqué Joyeux Noël. Pour le coup, je pense qu'on va pas tester ici la neige de chez Action, là, ceci. On la testera une autre fois parce que j'ai peur que ça fasse trop. Par contre, j'ai envie de tester ça. Donc, j'ai envie déjà de voir, alors, je sais pas si je vais le mettre, mais avec vous, je vais mettre du doré. Alors, je sais pas si c'est long à sécher, par contre.
Un petit papier. Ça n'a pas l'air d'être très long à sécher, mais j'ai du mal, je trouve, à faire sortir le produit. Bah, pour le coup, il est bien sorti. Voilà. On va le laisser sécher. Et le temps que ça sèche, j'avais envie d'essayer. Donc, on a un doré. Alors, je vais vous montrer l'argent ici. Ce que ça donne. Je trouve qu'ils sont durs. Ah, peut-être parce que c'est neuf. Voilà. L'argent, ce que ça donne. Et bah, là, c'est un rose, mais c'est un blanc, je dirais, avec un peu comme... bah, c'est plutôt blanc. Et les paillettes, on les voit. Bah, sur le blanc, on a du mal. Mais en fait, c'est les paillettes, elles sont un peu, comment on dit, holographiques. On les voit... à l'œil nu, on les voit. Du coup, j'avais envie de les tester sur les petits gnomes. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais mettre sur les deux, hein, tant qu'à faire. Je mets en fait sur les habits. Voilà. Comme ça, ils vont avoir les habits qui brillent normalement. Et on voit les paillettes. Ah, c'est pas mal, hein, franchement, comme crayon. Moi, j'ai envie de dire, j'ai pris juste un set. Je pense que j'en reprendrai parce que j'ai le Wink of Stella. Donc, c'est à peu près la même chose. Hein. Alors, le Wink of Stella, c'est des paillettes, je crois, un petit peu argent. Mais voilà, sur un liquide transparent aussi. Hein. Et c'est pas donné, quoi. Et du coup, là, on l'a chez Action. Et en plus, on en a en plus pour... je sais plus, je crois que c'était 0,99 centimes si je ne me trompe pas. Et en plus, on a un doré et un argent avec lequel on peut très bien venir, je pense, faire des gouttes sur la page. Donc, voilà. Quand vous trouvez qu'il n'y a peut-être pas assez de paillettes, bah, vous en remettez. Et puis, du coup, ma foi, eh ben, je trouve ça très joli. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Alors, je dirais peut-être pas... où est-ce que c'est? Si vous ne trouvez pas ces petits crayons-là, on va dire qu'en alternative, vous pouvez... au rayon maquillage, trouver ceci. Donc ceci, moi, ça m'arrive sur mon fond ou sur toute la carte de venir pchiter et ça vous dépose un paquet de petites paillettes qui normalement est pour le corps et c'est très joli également. Ce que je n'ai pas essayé et je pense que c'est faisable, c'est quand votre stylo est vide, c'est de venir remettre de l'alcool et mettre des paillettes comme ça et je pense que ça fonctionne également, mais j'ai pas moi testé pour le moment. Alors je sais pas, est-ce que vous allez voir? Si, je pense que vous voyez, hein. Vous voyez le reflet des crayons sur les petits habits. J'ai envie d'en mettre un peu sur mes arbres. Alors, est-ce que j'en mets partout? Je sais pas. Ou juste sur les pointes. Par petites touches, en fait. J'avais pas mis l'autre côté. Ça reste donc quelque chose de très léger.
Alors, faut bien les secouer, je pense, quand vous en servez pour bien mélanger les petits micas. Hein. Je pense que c'est des petits micas qu'il y a dedans. Donc, bien secouer. Mais il y a des boules aussi dedans pour le mélange. Mais je trouve qu'ils sont un peu durs. Voilà. Ouais, si, c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas. Je pense que vous voyez le reflet là, sur le bout de mon... On le voit bien sur le... Non, c'est joli. J'aime bien. Et j'aurais bien mis... Alors, par contre, faut pas que je me rate. Alors, je vais cacher mes petits gnomes. Parce que je veux pas qu'il y en ait dessus. Mais j'aurais bien mis des petites gouttes dorées, comme j'ai fait mon petit feuillage au fond de derrière. Ah oui, et ça, je l'avais colorisé en doré. Pour venir juste mettre là, dans le coin de ma petite carte. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais le mettre. Alors, il faut que je fasse sortir du produit. Et quand ça sort, voilà. J'arrive à faire, c'est très très léger. Bon, de toute façon, je me dis, bon, j'aime pas trop gâcher, mais bon, voilà, c'est du produit à Action, c'est pas au même prix que les produits de marque, donc si on gâche un tout petit peu, ce n'est pas très 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 grave. À 99 centimes les 3, franchement... Voilà, ou alors, voilà, on vient s'amuser. Je trouve que c'est jamais pareil quand on fait comme ça, c'est pas le même résultat que quand on fait tomber les gouttes. Voilà, et ça, est-ce que je le mets ou est-ce que j'aime bien, parce que je trouve que ça rappelle le côté doré, où je coupe ça, parce que je trouve qu'il touche trop mes sapins en fait, ou je le mets ailleurs. Est-ce que si je le mets là, bon, je sais pas, enfin, voilà ma petite carte, hein, on va le laisser comme ça pour le moment. Parce que la vidéo tourne, on est déjà à 33 minutes. Donc voilà ma petite carte avec le test des sparkles de chez Action, donc équivalent au Wing of Stella. Bah, j'aime bien ma petite carte. Et puis le Dies Gnome de chez Action, moi je vous dis, je n'ai pris que celui-ci parce que voilà. Voilà. Mes petits gnomes amoureux qui se baladent dans la forêt. Et les feuilles commencent à tomber. Voilà, j'aime. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma petite astuce vous a plu. Et puis, ah si, tiens, je devrais faire un petit... parce que là, ils sont un peu dans le vide. Et on n'a jamais fini avec nos cartes. Voilà. Et ben, comme ça, on aura aussi mis de l'argent. Voilà, ils sont sur le chemin. De la forêt. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.